Je serai rajeuni dans l'enlèvement. Nous attendons la trompe du ciel, réjouissons-nous et commémorez la gloire, car les ciel, les sont venus. Je ne vieillirai jamais, alléluia. Je ne vieillirai jamais, alléluia. Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je serai sur la montagne de Sion. Il y aura des morts, des fleurs, des douleurs. Tout sera en paix aussi dans l'amour. Je ne vieillirai jamais. L'agneau sera la lumière de Dieu.
sur la parole de l'enfant, la révélation complète de Jésus. Je ne vieillirai jamais, alléluia. Je ne vieillirai jamais, alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Je ne vieillirai jamais, alléluia. Je ne vieillirai jamais, alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, Oh, loué soit Jésus-Christ. alléluia, loué soit l'Éternel. Alléluia, Oh, loué, 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 loué l'Éternel. où sont les cris de joie? Je vous transmets ici les salutations du pasteur Jacques Bonouya, Mbandaka. Je vous transmets aussi les salutations du pasteur Franck Mwanda de Liège, ainsi que les salutations du pasteur Jean-Pierre Diabanza de la Suisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Apporte-moi un peu le... Nous avons cette boîte-là de micro-cravates qu'un frère qui est très loin, qui n'est même pas à Mapata Tabernacle. Plus de 300 €. Ce frère a acheté pour les pasteurs. Et il m'a envoyé ceci à DHL. Je me suis posé la question, est-ce que Bethlehem Ephrata, vous observez votre pasteur? Je sais qu'il y avait une soeur qui voulait acheter cela, ces micro-cravates, mais le frère l'a précédé. Ce frère, il nous suit sur Internet. Il me voit chaque fois quand je bouge là, parfois j'ai ce micro avec fil. Il s'est dit, mais les pasteurs ne bougent pas assez.
Alors il faut qu'il soit libre. Amen. Il faut un micro-cravate de lui-même. Moi, je ne savais même pas, c'était une surprise. J'étais à la maison et on est venu me déposer un courrier, comme quoi j'avais un colis à retirer chez DHL. J'ai demandé à ces gens-là, mais c'est qui a envoyé ça? Parce que je ne vois pas l'expéditeur. Après, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé que c'était un frère qui est très loin. Ah! Vous n'acclamez pas le Seigneur? Donc vous rêvez, la comprendre de Dieu. Vous rêvez. Là, tu es en train de me demander, ah, il fallait que je le fasse. Lui, il l'a déjà fait, il a des bénédictions. Amen. Mon bien-aimé, là où tu es, il nous suit tous les dimanches. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Donc là, on va chercher un adaptateur pour brancher cela. Que Dieu soit béni. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est là où j'ai compris que, mes frères, vous ne devez pas servir Dieu dans les désordres. Ne servez pas Dieu dans la négligence, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons. Servez Dieu avec crainte et tremblement. Il y a une sœur qui nous suit depuis le Canada. Elle va se reconnaître. Je la salue aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette sœur m'a appelé depuis le Canada. C'est une mère de 8 enfants comme ça. Presque tous les dimanches, elle suit le pasteur Robert. Alors la sœur m'a appelé pour me remercier pour les prédications que je prêche ici dans Mapata Tabernacle. Et en plus de cela, elle m'a donné un grand témoignage. Frère, ne jouez pas avec vos vies. La profondeur appelle la profondeur. Le frère Branham dit dans la prédication, l'église est sa condition. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta nature. Ce qui t'attire à l'église, c'est parce qu'il y a la nature de Dieu en toi. Ce qui t'attire dans ce message, c'est parce qu'il y a la nature de Dieu en toi. Amen. C'est ce qui te pousse à venir à Dieu. J'aime bien un cantique que le pasteur Lifoko et les frères Émile quasi ont chanté il y a longtemps. Amen. Je t'aime, ma bien-aimée, de l'amour du Sauveur. Quand je peux voir l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Tu le sais très bien, toi mon bien-aimé, ce qui m'attire en toi, ce ne sont pas tes bijoux. Tu le sais très bien, oh ma bien-aimée, ce qui m'attire en toi, c'est la parole de mon Sauveur. Ce qui m'attire en toi, amen, c'est les vertus de mon Sauveur. Pourrais-je venir, oh mon bien-aimé, trouver dans ton cœur la parole de mon Sauveur. Amen. Amen. Ah, ma fille Grâce, tu t'es souvenu, hein? Ça, ce sont des souvenirs. C'est les cantiques que j'avais chanté à mon épouse. Amen. Les jours de notre mariage. Amen. J'ai dit, ce qui m'attire en toi, ce n'est pas ta beauté. Il y avait beaucoup de filles dans le monde. Mais ce qui m'attire en toi, c'est les vertus de mon Sauveur. Le message de l'air. C'est ça, bien aimé. La profondeur appela la profondeur. Brejne vieux mkolano yembela ini.
Marc Yopefo Yemba. La Pessibino déjà passe. Amen. Amen. Oui, frère. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui n'est pas de ta nature. Si tu aimes le monde, donc il y a le monde en toi. Et dans les temps que nous vivons, faites le bilan, l'introspection à cette sœur du Canada. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Elle m'a dit quelque chose. Ça, on ne l'achète pas avec de l'argent. Elle me dit, Pasteur Robert, moi j'étais vu au ciel. Et moi j'étais vu au ciel. Elle m'a donné son témoignage. Elle a dit, j'étais comme dans une vision. C'est comme si j'étais morte. Et je suis rentré dans une lumière. Et cette lumière m'a amené dans un autre monde, dans l'au-delà. Et j'arrive à cet endroit-là. J'ai vu des trônes qui étaient posés. Et j'ai regardé, je voyais beaucoup de trônes. Elle m'a dit, c'est que la Bible dit que les justes jugeront le monde. Et j'ai vu les trônes qui étaient installés. Je vois une chaise, un trône. Parmi les trônes que j'avais vus, je vis ton nom écrit Robert Nzou. Ah! Mais dit pasteur, ce n'était pas écrit pasteur. Je n'avais pas vu ton visage, mais j'ai vu ton nom. C'est pourquoi le dimanche prochain, peut-être je vais parler des mystères de nom. C'est là où vous devez comprendre. Dit, j'ai vu ton nom. Et je voyais les gens qui venaient pour être jugés. Je voyais des gens même avec des Bibles dans la main. Mais qui passaient directement jusque dans les feux de l'enfer. Mais nous étions là assis sur des trônes en train de juger. Des gens avec des Bibles dans la main. Mais ils passaient jusque dans les feux de l'enfer. Je dis, mais pasteur, toi, je t'avais vu au ciel. Je dis, sœur, je le crois. C'est cette chair qui est une créature des temps. Et mon âme est une créature d'éternité. Pour le corps, la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais pas pour l'âme. Tu viens de l'éternel et tu retournes à l'éternel. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Nous allons nous lever pour gagner le temps. Nous allons écouter la parole de Dieu. Pendant que nous allons prier pour la parole, je vous demanderai de prier pour la sœur Rosée. Elle a été amenée à l'hôpital ce matin parce qu'elle avait un problème. Elle a un problème au genou droit. Amen. Et je vois beaucoup d'absents aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je dis que ce n'est plus le moment de manquer à des réunions. Sinon, vous risquez de manquer à ces grands rendez-vous comme un jeu. Amen. Prions pour la parole avant d'ouvrir la parole. Et n'oublions pas aussi la requête que je vous ai donnée pour ceux qui sont malades. Élevons nos voix, parlons à Dieu. Dieu Tout-Puissant, c'est le moment pour nous d'écouter ta voix, d'écouter ta parole, Seigneur. Nous avons besoin que
le surnaturel nous parle, que le Saint-Esprit nous instruise. Enlève tout ce qui est de l'homme et bénis nos âmes, Seigneur. Je remets, Seigneur Jésus, tes enfants, cet auditoire entre tes mains. Ils ne sont pas venus écouter un homme, mais ils sont venus, Seigneur, pour écouter ta voix. Moi aussi, je suis venu pour écouter ta voix, ô Dieu. Que ta grâce et ta miséricorde soient sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, et débouche nos oreilles, Père. Oh Dieu bien-aimé, brise les cœurs des pieds. Et que ta grâce et le bonheur puissent encore nous accompagner. Que cette parole, Seigneur, puisse apporter la délivrance de nos âmes, la guérison de nos corps et la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi le. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Amen. Matthieu 5, verset 48. Et nous prendrons aussi dans le livre de Jacques, au chapitre 1er, verset 17. Et dans 1 Jean 2, verset 5. Amen. Amen. Matthieu 5, 48. J'avais parlé ici le dimanche dernier, et dimanche passé, j'ai parlé sur la grâce souveraine. Et dans la grâce souveraine, nous avons vu comment Dieu a déversé son amour. La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu a été manifesté. Comment? C'est quand il a aimé le monde. Il n'a pas croisé ses bras. En nous aimant, il nous a donné quelque chose. Il nous a donné Jésus-Christ. Et quand on aime, on manifeste cet acte d'amour-là, peut-être par des dons, peut-être par des cadeaux. C'est là où le frère Branham dit, ça c'est quelque chose qui est dur pour ceux qui n'aiment pas les dons spirituels. Le prophète de Dieu dit que les dons spirituels dans l'église, c'est une marque d'amour. Amen. Amen. Vous dormez? Ou vous suivez un peu la base que je suis en train de mettre? Le don spirituel, c'est une marque d'amour. Le prophète compare les dons spirituels dans une église locale avec de petits cadeaux que les fiancés donnent à sa fiancée. Pour nous les chrétiens, nous savons que pendant les fiançailles, nous ne vivons pas comme des mariés. Mais l'amour que l'homme a pour sa fiancée lui pousse à lui donner des petits cadeaux. Dit de la même manière, Jésus-Christ, parce qu'il nous aime, la preuve de son amour, il nous donne le don du Saint-Esprit. Il nous donne des cadeaux. Amen. Que Dieu soit loué. Et nous avons parlé de la grâce souveraine. Nous avons vu que la souveraineté, c'est quelque chose. On peut parler de la souveraineté comme la liberté. De faire ce qu'on veut. Dieu, en tant qu'un Dieu souverain, il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi, en réalité, les hommes
ne sont pas vraiment souverains. Il n'y a que seul Dieu qui est souverain. Dieu peut donner une loi aujourd'hui et demain il vient parce qu'il est souverain. Il dit, je vous avais donné telle loi. Aujourd'hui, je suis souverain. Je peux changer ça. Vous comprenez un peu ce qu'on appelle la souveraineté. C'est pourquoi nous avons parlé de la grâce de Dieu comme une grâce souveraine. La Bible dit, y a-t-il de l'injustice à Dieu? Non. Mais dans sa souveraineté, Dieu a aimé Jacob. Jacob n'était pas un homme de bien. Mais parce que Dieu est souverain, la Bible dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. C'est ce qu'on appelle la souveraineté. C'est dans sa souveraineté que Dieu a voulu que toi tu sois noir. C'est ça la souveraineté de Dieu. Oh non Seigneur, fabrique-moi que je devienne comme un Chinois. Non. Tu ne deviendras pas Chinois. Dieu t'a créé noir. C'est ça la souveraineté. Le prophète dit que nous sommes comme un bouquet de fleurs de plusieurs couleurs dans la main de Dieu. Il a fait les autres comme blancs, les autres comme beurre, les autres comme noirs, les autres comme rouges et jaunes. C'est quoi? C'est la souveraineté. Dieu fait ce qu'il veut. La Bible dit, il a endurci Pharaon. Oui. Amen. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Il a endurci le cœur de Pharaon. Alors, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut. Et j'aimerais lire une chose avant de rentrer dans ma prédication. Dans la prédication, Dieu mal compris. Donc, prenez ça comme une base. Parce que la suite dépendra de ça. Il ne faut pas mal comprendre Dieu. Au paragraphe 161, le frère madame dit ceci. Vous savez, mal comprendre nous attire bien des ennuis. Très souvent, les gens répètent des choses venant de quelqu'un d'autre, alors qu'ils ont mal compris. Voilà qui ne manque pas de mettre les gens dans l'embarras. Si tu ne comprends pas quelque chose, ça va te mettre dans l'embarras. Tu vas te dire, mais comment? Comment Dieu peut aimer Jacob et haïr Ésaü? La Bible nous dit que Jacob n'avait pas fait le mal. Ésaü non plus n'avait pas fait de mal. Les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère n'avaient fait aucune erreur, aucune faute. Mais Dieu lui-même, Amen, a prononcé cette parole que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Je crois qu'il serait avantageux pour nous d'attendre d'avoir bien compris quelque chose avant d'en parler. C'est comme moi, frère Branham, en toute humilité. J'ai compris c'est quoi la souveraineté de Dieu. J'ai compris c'est quoi l'amour de Dieu. Il faut attendre. N'êtes-vous pas d'accord? Je sais que ça le serait pour moi. Il me serait bien avantageux de voir ce qui en est premièrement et ensuite d'en parler. Voyez-vous? Mais nous sommes toujours, semble-t-il, mal compris. Et David parle ici du peuple d'Israël qui a mal compris ces miracles lorsqu'il s'est trouvé en Égypte. Or, mal comprendre, ce n'est pas simplement dire, eh bien, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Mais c'est voir quelque chose se produire et ne pas très bien comprendre le pourquoi. C'est ça qui vous fait manquer le coche à coup sûr. Amen. Amen. Tu as vu quelque chose. Ne dis pas parce que moi j'ai vu, j'ai compris. Non. Tu dois chercher à comprendre. J'ai vu. Mais pourquoi
il a fait ça? Souvent dans l'église, c'est comme ça. Tu peux interpréter juste l'acte d'un frère, d'une sœur. Parce que tu l'as mal compris. Il faut chercher à comprendre ton frère. Il faut chercher à comprendre ta sœur. Est-ce que dans le baffle là-bas, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Donc, tu dois chercher à comprendre l'acte que l'autre a posé. Mais ne le commente pas d'abord. Mais cherche à comprendre. C'est pourquoi les plans de la rédemption de Dieu, nous devons chercher d'abord à comprendre. La Bible est un livre ou une histoire, une lettre d'amour. C'est comme une lettre qu'un amoureux envoie à son amoureuse. Quand on lit la Bible comme un journal, on ne comprendra pas. Mais quand nous lisons la Bible comme une lettre que Dieu t'a envoyée à toi, tu vas, amen, comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Nous parlons de l'amour parfait. Quand nous parlons de l'amour parfait, cela signifie qu'il y a aussi un autre amour héritier. Quand il y a l'amour parfait, donc quelque part là, il y a un autre amour aussi. Dans la souveraineté de Dieu. Amen. Dieu veut nous montrer son amour. Jésus est venu dans Matthieu 5 en nous parlant, en nous disant soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc Dieu, lui, est parfait. Et son amour aussi est parfait. Et Dieu veut que nous puissions atteindre la perfection. Selon le frère Madame parle dans le livre, dans la prédication, les chefs-d'œuvre, il nous dit que quand Dieu construisait son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre devait avoir 4 coins. Dieu a commencé à bâtir son chef-d'œuvre avec Abraham comme la foi. Dieu est passé de la foi, il est passé à Isaac l'amour. Et Dieu a quitté Isaac l'amour. Dieu est allé à Jacob la grâce. Dieu ne s'est pas arrêté dans la grâce. Dieu a pris Joseph la perfection. Dieu voulait nous montrer, amen, la maison qu'il était en train de bâtir. Le fondement de cette maison-là, c'était la foi. Amen. Toi, tu ne peux pas marcher avec Dieu sans poser la base, le fondement de la foi. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu. Toi, tu n'as pas la foi, mais tu veux comprendre Dieu. C'est comme un prédicateur qui a voulu, amen, qui a voulu dire à Frère Branham que Frère Branham, comment tu dis que Abraham a été imputé à justice alors que tu nous parles du Saint-Esprit? Nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit parce que quand nous croyons à Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Les frères Branham lui dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas en croyant à Dieu que vous recevez le Saint-Esprit, non. La circoncision dans la chair d'Abraham, c'était quoi? C'était la confirmation de la foi d'Abraham. Parce qu'Abraham avait cru à Dieu, il y avait d'abord la foi. Et la foi d'Abraham a été approuvée par Dieu. Pas éprouvée. Parce qu'Abraham a été d'abord éprouvé. Alors la foi d'Abraham a été approuvée par Dieu. C'est pourquoi Dieu a circoncis Abraham. Et le signe de la circoncision, c'est le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Est-ce que tu es avec moi? Nous parlons de l'amour parfait. Dieu a dit
Jésus a dit, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Le Père là, c'est qui? Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas Jacob. Ce n'est ni Joseph. Mais le Père là, c'est Dieu. Parce que Dieu est parfait. Amen. L'amour de Dieu est parfait. C'est là où le prophète dit, en allant de l'autre côté, il dit, je suis tellement persuadé. Je suis presque persuadé que là, quand tu arrives de l'autre côté, ça doit te changer. J'ai compris que ici, amen, au ciel, pour aller au ciel, arriver au ciel, il n'y a que l'amour parfait qui entrera. Quand il n'y a pas un amour parfait dans le cœur, le ciel est fermé pour toi. Il n'y a que l'amour de Dieu, l'amour parfait qui entrera là au ciel. Amen. L'amour parfait est la souveraineté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Dans la prédication, l'Éden de Satan, j'aimerais un peu aller là pour poser la base. Le frère Madame Dieu, paragraphe 124, il dit ceci. Maintenant, remarquez, par le Saint-Esprit, la sainte parole de Dieu, un homme et une femme étaient nus et ils ne le savaient pas. Comme c'est beau, la vie de la parole, la sémence de la parole. Dieu a dit, il y a un arbre au milieu du jardin d'Éden. La femme au milieu du jardin, il y a cet arbre, n'y touche même pas. Car le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Ils étaient couverts d'un voile saint, empêchés de voir. Ils ne savaient pas du tout ce qu'il en était. Ils n'auraient jamais osé y toucher. Ils étaient couverts d'un voile saint. Ils étaient en sécurité dans les pavillons de Dieu. Ils étaient vivants. Il n'y avait pas mort autour d'eux. Les frères Madame écrit Alléluia. Et il tape une fois dans ses mains. Ils avaient un amour parfait l'un pour l'autre. Une vie parfaite pour toujours. Ils avaient un amour parfait. Ah, pasteur. Donc un homme et une femme peuvent avoir un amour parfait, oui. Amen. Avant la chute, le prophète nous dit que Adam et Ève, ils étaient tous les deux nus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Le prophète dit, c'est à cause du voile. Le voile qu'il y avait devant leurs yeux, il dit c'était le Saint-Esprit. Il dit c'était un amour parfait. Oh, ma patate tabernacle, laissez-moi vous dire. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont constaté que l'amour qu'ils avaient autrefois dans l'église, cet amour-là est en train de disparaître. Ne dites pas Amen. Si vous savez, Amen, que vous n'avez pas l'amour parfait. Un frère m'a dit, pasteur, l'amour que j'avais remarqué en 2018, je n'ai pas remarqué cela en 2020. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Donc si le frère n'a pas remarqué l'amour, et que le frère a raison, alors nous devons nous examiner. Parce que Adam et Ève, ils étaient tous les deux nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Le prophète dit parce qu'ils avaient l'un et l'autre l'amour parfait. Quand il n'y a pas l'amour parfait, il y a les soupçons qui commencent à naître dans les cœurs. Il y a les murmures qui commencent à naître dans les cœurs. Celui-là fait un acte, un geste, tu commences à interpréter cela. Tu avais l'habitude. Amen. Quand tu ne voyais pas un frère à l'église, juste après la réunion, tu l'appelais. Frère, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mais parce qu'en toi, il n'y a plus cet amour parfait-là. Tu y as laissé toutes ces bonnes habitudes en arrière. Tu n'as plus l'amour parfait.
L'amour parfait qu'il y avait dans Adam et Ève les empêchait de voir les erreurs des autres. Quand tu as un amour parfait, tu ne verras pas les erreurs des autres. Oh non, moi je n'aime plus appeler les gens. Je n'aime plus appeler les soeurs. Je n'aime plus appeler les frères. Parce que dans cette église, je commence à voir comme. Non. Ne commence pas à voir comme. En toi, Dieu doit trouver cet amour parfait. Si l'amour parfait quitte ton cœur, sache-le, le ciel est fermé pour toi. Parce que le prophète a dit, il n'y a que l'amour parfait qui entrera au ciel. C'est l'amour, cet amour parfait-là qui t'amène à l'église. C'est cet amour parfait-là qui t'amène à aimer ton frère, qui t'amène à aimer ta soeur, qui t'amène à visiter des frères et des soeurs. Aujourd'hui, on peut donner un communiqué à l'église que telle personne a perdu son frère, sa soeur, je ne sais pas moi, un parent. Mais l'amour, si vous avez l'amour de Dieu en vous, on n'a pas besoin de vous poser la question, est-ce que tu avais appelé les frères pour les consoler? Une soeur a accouché. Est-ce que tu as pris ton téléphone pour la féliciter? Vous ne savez pas que quand une femme va à la maternité, c'est question de vie ou de mort. Où est l'amour parfait dans les cœurs? Où est-il passé cet amour parfait dans les cœurs des enfants de Dieu de Mapata Tabernacle? Quand il y a l'amour parfait dans les cœurs, cet amour-là, amen, c'est pour vivre pour les autres. Il y a une grande différence entre l'amour parfait, qui est l'amour agapao, qui est l'amour de Dieu, avec l'amour sensuel, l'amour sentimental. Amen. Amen. L'amour philéo, il y a une grande différence. Amen. Mais Jésus ici nous parle, non pas de l'amour sensuel, il nous parle de l'amour de Dieu. L'amour parfait. Il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. L'enlèvement que nous attendons, Dieu amène son Église à la perfection. Dieu est en train d'amener son Église à devenir parfaite. Mais cela ne va pas commencer au ciel. L'amour parfait commence ici sur la terre. Je peux continuer? Écoutez, Église. Amen. Il dit ceci. Ils avaient un amour parfait l'un pour l'autre. Une vie parfaite pour toujours. Ils avaient un amour parfait, une compréhension parfaite de l'amour de Dieu. Une compréhension parfaite. Parce que si nous ne comprenons pas cet amour, c'est là où nous voyons dans l'église, parfois l'homme donne à celui qu'il sait que si je lui donne, lui aussi me donnera. Mais Jésus a dit, quand tu veux faire du bien, donne à celui qui ne te rendra même pas cela. Tu ne t'attends à rien, c'est ça l'amour, l'amour parfait. Amen. Je peux continuer? Il dit ceci. Ils avaient la parole de Dieu et ils la gardaient. Ils étaient vivants et en sécurité dans l'Éden de Dieu. Il n'y avait pas de mort du tout autour d'eux. Ensuite, Satan a amené Ève à écouter son évangile de théologie, l'évangile de la connaissance, d'études plus poussées, d'une éthique supérieure, d'une meilleure civilisation, d'une instruction supérieure. Et tout alors, quand il a fait s'arrêter pour l'écouter un instant, écouter ses raisonnements, et nous avons reçu l'ordre de renverser ces choses. Quand il a reçu à lui faire écouter ça, bon, regardez. Regardez bien l'église. Et ci et ça. Elle est établie depuis tellement longtemps. Nous sommes l'une des plus anciennes églises. Tout ce qui est pour la parole est votre frère. Il est une partie de vous. Remarquez, elle a ôté le voile saint pour voir ce
ce qu'il en était réellement du sexe. Faites la comparaison. Ce que produirait la convoitise. Elle a ôté le voile de sur ses yeux, cette chose sainte avec laquelle Dieu avait couvert ses yeux. Elle voulait avoir de la connaissance, savoir ce qu'il en était. Alors, elle a ôté le voile pour voir ce qu'il en était. Elle a écouté le diable et remarqué dans quelle position elle s'est retrouvée à cause de ça. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose dans tous les âges. Ils ont suivi en acceptant toujours les côtés intellectuels. Et maintenant, un royaume de Satan a été bâti. La connaissance, sa semence qu'il avait semée, et c'est ainsi que le monde est devenu un Éden des morts. À cause de ce manque d'amour. Le manque d'amour dans les cœurs t'amènera à soupçonner. Amen. C'est la vérité. Amen. T'amènera à t'éloigner des frères. Amen. Frères, ne soyez pas soupçonneux. Si tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, le Saint-Esprit ne soupçonne pas. Le frère Branham me dit une chose, ça va vous étonner. Il dit, si j'ai un don, avec mon don, je ne chercherai pas à connaître le mal des frères. Exactement. Amen. 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 Tu vas prier, Seigneur. Amen. Montre-moi si cette sœur est une sorcière. Non. Dieu n'a pas besoin que tu fasses cette prière. Mais le Saint-Esprit en toi, même si cette personne est sorcière, le Dieu qui est en toi le fera fuir. L'amour parfait manque aujourd'hui dans l'église. C'est pourquoi il y a beaucoup de soupçons. Dieu n'a pas besoin, amen, que tu puisses soupçonner le mal. Non, l'amour ne soupçonne pas. L'amour aime sans intérêt. L'amour parfait. Vous savez, quand Adam et Ève avaient cet amour en Éden, il y avait l'harmonie en Éden. Il y avait cette harmonie. Le prophète dit, autour d'eux, la mort n'existait même pas. Amen. Mais quand le péché est entré en Éden, quand la mort est entrée en Éden, vous allez remarquer une chose. Amen, amen. Vous allez remarquer une chose. Quand la mort est entrée en Éden, et que Adam avait réalisé que la mort est entrée. Vous savez, la mort est entrée comment? La mort est entrée par le serpent. Le diable avait mené la mort. Selon le frère Branham, est en train d'interpréter la mort comme la séparation. Amen. Dieu les avait dit que le jour où vous mangerez ces fruits, ce jour-là vous mourrez. Amen. Mais physiquement, ils n'étaient pas morts. Vous le savez? Est-ce que vous saisissez? Physiquement, ils n'étaient pas morts. Et là, je vais vous parler de quelque chose qui va vous choquer. Ils n'étaient pas morts. Mais la mort était déjà entrée en Éden. Je vais vous peindre un tableau. Il y avait deux camps. Dans un camp, il y avait Ève et le serpent. Et dans l'autre camp, Adam était seul. Parce que la mort est déjà entrée. La mort est entrée où? Par le serpent. Et Ève transportait déjà la mort. Oui. Amen. Est-ce qu'il y a des aigles ici qui voient? Ève transportait déjà la mort. Il y avait des camps. De l'autre côté, le serpent. Et Ève, de ce côté ici, il y avait qui? Il y avait Adam. Et ce soir-là, quand le Père venait,
Adam a écouté la voix du Père. Adam a dit, je sais que papa, la loi qu'il a donnée, il va exécuter cette loi. Elle veut transporter la mort. Elle veut transporter la semence du serpent en elle. Mais regardez, même là où il y a le péché, la Bible dit, là où il y a le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Adam a vu le Père arriver. Adam savait que si le Père croisait Ève dans cet état-là, le Père allait exécuter sa parole. Le frère Branham dit que Adam a pris Ève par amour. Vous comprenez? Adam a pris Ève par amour. C'est ça l'amour. Il a pris Ève par amour parce qu'il savait que dès que le Père arriverait, il tuerait Ève. Mais parce qu'il avait l'amour pour Ève, il dit non. Quand le Père est arrivé, Adam, où es-tu? Il dit, Père, j'ai écouté ta voix. C'est pourquoi je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Oh non, parce que je suis nu. Mais tu as toujours été nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit, Marc? As-tu mangé cela? Amen. Dieu est descendu. Il était descendu pour détruire Ève, pour détruire la semence qui était en elle. Mais quand Dieu a regardé dans Ève, vous écoutez le message comment? Vous écoutez le message comme les pentecôtistes, hein? Non, comme des aigles. Ah, merci. Amen. Quand le Père a regardé, le Père a vu là dans Ève deux semences. Il a vu deux semences. La semence du serpent et la semence d'Adam. Dieu a dit, mais parce que j'aime Adam, si je tue Ève, je vais tuer aussi sa semence. La semence d'Adam qui est là. C'est là où la Bible dit que quand Dieu est descendu, Dieu a commencé d'abord par juger les serpents. C'est là où les pentecôtistes ne voient pas. Moi je vous comprends, amis pentecôtistes, parce que vous ne voyez pas. La Bible dit que quand Dieu est descendu, Dieu a demandé à Satan, le serpent, pourquoi as-tu fait cela? Parce que tu as fait cela, à partir de ce jour, tu ramperas sur ton ventre. Cela nous montre que les serpents anciens ne rampaient pas. Les serpents anciens avaient des bras, avaient des pieds. Les serpents anciens n'étaient pas un reptile. La Bible l'appelle serpent ancien par rapport au serpent actuel. Parce que les serpents actuels, c'était un reptile. Mais les serpents anciens avaient des bras, il avait des pieds, il avait des jambes. Et les serpents anciens parlaient. Il avait parlé à Ève. Quand Dieu l'a maudit, Dieu a enlevé ses membres. La malédiction a enlevé les bras du serpent, a enlevé les jambes du serpent. La malédiction a enlevé même la voix. Parce que c'est avec ta voix que tu as séduit Ève. Alors j'enlève la voix. Dieu a regardé Ève. Mais pourquoi as-tu écouté la voix du serpent? Il dit parce que j'avais vu que le fruit était beau. Dieu dit à cause de cela, j'augmenterai la
souffrance, la douleur de tes grossesses. Dieu n'a pas maudit Ève. Dieu a augmenté seulement la douleur de ses grossesses. Vous comprenez cela? Et Dieu a regardé Adam. Au lieu que Dieu maudisse Adam, Dieu a maudit la terre. Pourquoi? Parce que, Moïse, est-ce que tu me suis? Pourquoi? Parce que Adam a été tiré de la poussière de la terre. Il dit, je ne te maudis pas, mais je maudis la terre, là où j'étais tiré. À partir de ce jour, tu mangeras à la sueur de ton front. Et, amen. Les arbres produiront des épines et des ronces. En ce moment-là, il n'y avait pas encore des épines sur la terre. Il n'y avait pas de ronces sur la terre. Mais quand Dieu a maudit la terre, à partir de ce moment-là, il y a une déformation sur la terre. Frère, la souveraineté de Dieu, c'est quoi? C'est sa volonté. La volonté de Dieu, c'était que Adam et Ève, avec l'amour parfait qu'ils avaient, ils pouvaient avoir des enfants sans passer par les professeurs qui les ont enseignés là. Les savants. Ça, c'était la volonté de Dieu. Amen. Oui, frère. Et quand Caïn est venu, le frère Branham me dit, regardez, la souveraineté de Dieu, c'est quoi? C'est sa volonté. Amen. Sur la terre, en ce moment-là, il n'y avait que Caïn. De l'autre côté, quand Caïn a tué Abel, il n'y avait pas de successeur. Il n'y avait pas de remplaçant pour Abel. Et quand Ève a enfanté Seth, la Bible dit, Amen, Dieu m'a donné cet enfant pour remplacer Abel. Après cela, Adam et Ève, je vais vous amener quelque part. Adam et Ève ont eu plusieurs enfants. Ont eu plusieurs filles. Je vais vous parler de la souveraineté de Dieu. Parce que si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu, la souveraineté de Dieu, vous allez manquer quelque chose de grand. Dieu est souverain. En ce moment-là, Dieu n'avait que les hommes qu'il voyait là sur la terre. C'est là où on a posé la question au prophète. Où est venue la femme de Caïn? Je suis en train de vous parler de l'amour parfait. Parce que si vous n'avez pas compris Dieu, vous ne comprendrez jamais sa souveraineté ni son amour parfait. C'est là où nous parlons de la souveraineté de Dieu comme l'amour parfait, comme la souveraineté de Dieu. Le frère Branham me dit, mais en ce moment-là, il n'y avait pas d'autres filles, il n'y avait pas d'autres femmes. La souveraineté de Dieu. Dieu avait autorisé que Caïn puisse épouser sa soeur. Ah, vous ne lisez pas. Hein? Amen. Pasteur Robert, qu'est-ce que tu nous enseignes? Seth et Caïn ont eu des femmes qui étaient ici du ventre de leur propre mère. Amen. C'est là où je parle de la souveraineté. Amen. Regardez comment Dieu est souverain. Dieu peut établir une loi. Dans sa souveraineté, il dit, maintenant suivez cette loi. Amen. Vous savez qu'avant le déluge, l'homme ne pouvait pas manger. C'était quoi? Qui peut m'aider? Avant le déluge. L'homme ne mangeait que de l'herbe, non? Il mangeait que des fruits. Dieu avait permis, avait laissé ça comme ça. Mais après le déluge, parce que tous les arbustes étaient morts dans l'eau,
c'est là où Dieu a permis à l'homme de manger les animaux, à Noé, de manger les animaux qui étaient dans l'arche avec lui. Il lui a donné cela comme nourriture. Tout ça, c'est la souveraineté de Dieu. Après cela, nous voyons Abraham et Saraï. La Bible dit que Abraham et Saraï avaient un même père, mais de mères différentes. Mais regardez la souveraineté de Dieu en ce moment-là. Dieu a laissé qu'Abraham puisse épouser sa propre sœur. Comme les Français disent, sa demi-sœur. Tout ça, c'était dans la souveraineté de Dieu. Isaac a épousé Rebecca. Et quand Abraham a envoyé son serviteur Eliezer de Damas, il lui a dit, va dans ma famille. Ne va pas chercher une femme ailleurs. Que dans ma famille, Eliezer est allé chercher une femme dans la famille d'Abraham. Elle avait épousé une cousine germaine à elle, à lui. Amen. Regardons comment Dieu est en train de faire les choses. Ça, c'était la souveraineté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Mais nous voyons ici Lot. Quand Sodome et Gomorrhe étaient détruits, les filles de Lot ont donné à leur père du vin. Leur père était ivre. Ses fils sont allés vers leur père pour avoir des enfants parce qu'il n'y avait plus un peuple autour d'eux. Dieu n'avait pas agréé ça. Regardez la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais quand, amen, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas dans la pensée de Dieu, ça devient une malédiction, ça devient une abomination. Joseph est arrivé en Égypte, Marc. Joseph a épousé Asnath. Tout ça, c'était dans la souveraineté de Dieu. Le frère Branham dit, c'était un type de Jésus-Christ qui va prendre une épouse des nations. Ça aussi, c'était dans la souveraineté de Dieu. Toi, tu vas dire, mais Joseph, pourquoi tu vas prendre une fille qui n'est pas une juive? Ça, Dieu, dans sa souveraineté, était en train d'écrire une histoire. Moïse est allé épouser Séphora, qui n'était pas une juive. La parole de Dieu dit, c'était aussi un type de Christ qui va chercher une épouse étrangère. Amen. Dieu, quand il autorise quelque chose dans sa souveraineté, ça devient légal. Mais après cela, nous voyons que Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour parfait, le même Dieu a changé les choses. Aujourd'hui, on ne peut plus se marier dans la famille. Maintenant, quand toi tu le comprends, tu diras, mais Seigneur, comment ce jour-là tu avais permis qu'Abraham puisse épouser Sarah, que Isaac puisse épouser Rebecca, mais aujourd'hui, pourquoi tu ne permets plus les Kinchoudi? Parce que pour Dieu, ça devient une abomination. La souveraineté de Dieu, c'est ça son amour parfait. Quand Dieu autorise à quelqu'un de faire quelque chose dans sa souveraineté, c'est ça son amour parfait. Amen, amen. Oh Jésus, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Merci Seigneur. Dans la prédication, les fils de Dieu manifestaient. Je vais terminer dans 10 minutes. Ne craignez pas, dans 10 minutes je termine. Les fils de Dieu manifestaient
frère Madame dit ceci, au paragraphe 59 à 60. Bon, mais ensuite, après tout ceci, quand le péché est arrivé ensuite, qu'est-ce qui s'est produit là-haut? Très au-dessus d'ici, à 1 million, à 100 millions de miles, il y a un espace grand comme ça, et c'est l'amour agapao. L'amour parfait, à chaque pas que vous faites dans cette direction-ci, ça se rétrécit d'un pouce. Alors, vous pouvez voir combien ça serait petit quand ça arriverait sur la terre. C'est une ombre de l'ombre des ombres. Voilà ce que vous avez. Voilà ce que j'ai. Une ombre de l'ombre des ombres de l'amour agapao. Quand l'amour de Dieu est en train de descendre, cela est en train de changer. Ça change. Ce n'est plus l'amour agapao, ce n'est plus l'amour parfait. C'est là où nous commençons à voir l'amour philéo. Le frère Branham dit, Amen. Il y a l'amour philéo. Il y a l'amour agapao de ce côté-ci. Et ça descend l'amour philéo. Et de l'amour philéo, ça descend encore plus bas. Nous voyons maintenant la souillure. Et cette souillure, ceux qui ne comprennent pas Dieu peuvent appeler cela l'amour. Alors que le prophète dit, cela descend, au point que ça ne sera plus l'amour agapao, ça ne sera même plus l'amour humain, mais ça deviendra un amour, même pas l'amour, la souillure. Quand Dieu refuse quelque chose, quand Dieu, Amen, ne veut pas quelque chose, quand toi tu le fais, ça devient de la souillure. Oh non, Adam, oh non, Abraham avait fait, moi aussi je vais faire. L'amour parfait consiste à regarder, à observer la parole. Oh non, comment il a aimé tel? Il a haï tel. Oui, ça c'est Dieu, ce n'est pas toi. Lui, il a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. Tout ça, c'est dans son amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Merci Seigneur. Aïe, 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 aïe. Je vais aller un peu vite. C'est par rapport au temps. Je sais que j'ai déjà dépassé. Parce que nous avons commencé en retard. Dans la prédication, la foi parfaite. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit. Au paragraphe 132. Il dit, et lorsque nous étions des pécheurs, et que nous étions sans Dieu, éloignés de Dieu, dans le monde, dans la saleté, dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu nous a cherchés. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Vous y a cherché et vous en avez fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Qui a fait cela? Quelqu'un vous a aimé. Alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Et rayez le véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Quand vous regardez ce que vous étiez, dans son amour, il est allé vous chercher. Le frère Branham dit, ce que Dieu a fait dans votre cœur créera en vous un amour parfait. Un amour indiscutable. Quand Dieu t'a aimé là, tu commenceras par discuter, Seigneur, pourquoi tu as laissé tel Dieu venir me chercher? C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est ce que nous avons appelé la grâce souveraine. Il t'a aimé, il est venu te chercher, c'est à cause de sa souveraineté. S'il n'avait pas cet amour parfait, il ne viendrait pas te chercher. S'il n'était pas souverain, il ne viendrait pas te sauver. Je peux continuer. Il m'a pris alors que je n'étais rien. Et je ne suis toujours rien. Mais je suis dans sa main.
Il m'a pris et il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Il vous a aimé alors que vous étiez repoussant, mais il vous a transformé. C'est ce que disait la sœur de couleur. Cette fois-là, dans son témoignage, je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Elle savait qu'elle avait fait du chemin et que quelque chose était arrivé. Et c'est ainsi. Si Dieu, quand j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser, cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il a vu une raison de vous sauver. Regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez les millions qu'ils auraient pu prendre à votre place. Mais il vous a pris vous. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Alors, votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? C'est là une affaire d'amour. Peu importe la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous vous aimez l'un et l'autre, cela apporte la foi. Très bien. Alors rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que Dieu a promis de faire. Maintenant, regardez la foi. La foi parfaite est pure, aussi pure que l'amour. Voyez, lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou votre femme, il n'est pas nécessaire que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas. Parce que vous le faites et vous le savez. L'amour parfait de Dieu. Cet amour, vous ne pouvez pas le comprendre si Dieu lui-même ne vous fait pas comprendre qu'il t'a aimé quand tu n'étais rien. Bien que tu n'aies rien aujourd'hui. Mais cet amour est venu vers toi. Dieu t'a compté parmi ceux qui vont aller dans l'enlèvement très bientôt. C'est ça l'amour parfait. On a posé la question au prophète. Qui sont les 5 vierges folles? Le prophète dit, vous remarquerez qu'on les a appelées des vierges folles, mais elles ont eu la foi. Elles ont eu la sanctification. Mais ils ne sont pas allés plus loin. Elles ne sont pas allées au baptême du Saint-Esprit. Dans leur lampe, elles manquait quelque chose. Elles manquaient de l'huile. Elles manquaient la lumière pour suivre l'époux. C'est comme un couturier qui veut coudre un vêtement. Elle met sur la table les tissus. Mais il ne va pas utiliser tous les tissus. Il va seulement couper et prendre les tissus de la robe. Et le reste, c'est ce qu'on appelle la Vierge folle. C'est le même tissu. Mais avec ces tissus-là, on ne peut pas coudre la robe ou la veste. Dieu ne vous a pas compté parmi les restes. Dieu vous a compté dans son patron. Ça s'appelle le patron. Dieu vous a compté comme son épouse. C'est ça son amour parfait. Pourquoi il ne prendra pas la Vierge folle? Ça, ce n'est pas ton problème. Mais Dieu t'a compté parmi les vierges sages. Dieu t'a compté parmi son épouse. Parmi ceux qui seront enlevés. Dieu t'a compté parmi ceux-là. C'est son amour parfait qui fait cela. Personne ne dira à Dieu pourquoi tu les as laissés et pourquoi tu as pris cela. Ça, moi, je ne cherche pas à comprendre. Quelqu'un qui ne cherche pas à comprendre ces choses, il aura l'amour
son amour montera pour Dieu. De savoir que beaucoup, amen, ne seront pas pris. Mais Dieu, dans son amour parfait, il est avec toi. Dans sa souveraineté, Dieu t'a vu toi. C'est tellement simple ce que je dis, mais c'est tellement profond. Dans son amour parfait, dans la souveraineté de Dieu, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu y es bon, non. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es meilleur, non. Dieu t'a choisi dans sa souveraineté. Dieu t'a aimé dans sa souveraineté. Tu seras enlevé dans sa souveraineté. Amen. Tu seras au nom de l'agneau dans sa souveraineté. Tu seras dans le millénium dans sa souveraineté. Tu seras dans l'éternité dans sa souveraineté. Aujourd'hui, tu as reçu le Saint-Esprit dans sa souveraineté. Ce n'est pas parce que tu veux, non. C'est parce que Dieu veut. Si Dieu désire quelque chose, et que c'est sa volonté parfaite, et que c'est son amour parfait, rien ne peut enlever cela. C'est la souveraineté de Dieu qui fait toutes choses. Beaucoup ne seront pas mariés, c'est dans sa souveraineté. Laissez-moi vous dire une chose, avant de terminer. Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prête pour l'enlèvement? Je vais maintenant vous montrer c'est quoi être prêt. Être prêt pour Dieu, ce n'est pas ce que vous pensez. Dieu a déjà fixé un temps dans sa souveraineté. Dieu sait que toi, tu dois te marier. Mais si Dieu attend que tu puisses seulement te marier, il ne viendra pas. Dieu, s'il attend que toi tu puisses avoir des enfants, il ne viendra pas. Si Dieu attend que toi tu puisses construire une maison ou acheter une maison, Dieu ne viendra pas. Si Dieu attend que toi tu puisses avoir ton diplôme, Dieu ne viendra pas. Être prêt que nous disons que nous sommes prêts, cela dépend de la souveraineté de Dieu. Parce qu'il a fixé un temps. Dieu connaît la date. Dieu connaît les jours. Dieu connaît l'année. Dieu connaît les mois. Dans son amour parfait, Dieu fera que tu sois prêt ou prête. C'est Dieu qui fera que tu sois prête. Se préparer là, ce n'est pas ce que toi tu penses. Être prêt et prête, ce n'est pas ce que nous pensons. Ce n'est pas à cause de nos efforts. Mais c'est l'amour parfait qui est dans votre cœur, qui est en train de tirer, dire à Dieu, Maranatha. Seigneur, reviens, Seigneur, reviens. Et toi, tu seras compté parmi ceux qui partiront. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît qui tu es. Dieu connaît ce que tu aimes dans ton cœur. Dieu connaît tes penchants. Dieu connaît tes désirs. Mais Dieu sait aussi que tu es sa fille, que tu es son fils. Dieu sait que tu ne peux pas manquer à cela. Amen. Dans sa souveraineté, Dieu a préparé ton âme pour que tu ne puisses pas manquer quand il apparaîtra pour chercher son église. Dieu est parfait. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Alors préparons-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. L'amour parfait de Dieu et sa souveraineté. Devant nous, nous allons prier. L'amour parfait et la souveraineté de Dieu. Son amour n'est pas un amour sentimental, mais c'est un amour
parfait. Amen. S'il t'a choisi toi, c'est à cause de sa souveraineté. Amen. Il pouvait choisir quelqu'un d'autre à ta place. S'il t'a aimé toi, c'est à cause de son amour parfait. Dieu pouvait aimer quelqu'un d'autre à ta place. Tu peux incliner ta tête et commencer à méditer cet amour. Le Seigneur t'aime. Prends le péché là où tu étais. Tu gémissais. On a sorti du péché. Et le Seigneur t'aimait. Son amour a été projeté vers toi. Sa grâce a été projetée vers toi. Le Seigneur t'aime. Son amour est parfait. Il t'a aimé quand tu n'étais pas aimable, quand tu étais repoussant.
Dieu aujourd'hui est revenu te parler de son amour parfait et de sa souveraineté. On n'explique pas l'amour de Dieu. Et on ne peut pas comprendre Dieu. Ce qu'il fait, il est fait pour un but dans ta vie. Et ce qu'il a fait aussi, peut-être dans le passé, Dieu l'a fait pour un but dans ta vie. Ne commence pas à juger Dieu. Ne commence pas à condamner Dieu. C'est son amour parfait. Et c'est sa souveraineté. Dieu Tout-Puissant. L'intelligence de l'homme et la sagesse de l'homme ne peuvent pas comprendre ces choses. Mais oh Dieu, aide-nous à comprendre ces choses, Père. Car le temps arrive à sa consommation. C'est le temps où l'épouse doit retourner à la maison. Laisse que l'épouse qui se trouve dans cette salle puisse saisir ces choses, oh Dieu. Tu as dit que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire vers moi. Et nul aussi ne peut comprendre ces choses si toi dans ta souveraineté tu viens lui enseigner ces choses. Dieu Tout-Puissant, je remets tes enfants à toi. Nous étions là, Seigneur, comme des enfants, dans l'école des dimanches, Père, en train de nous poser la question, qu'est-ce que Dieu fait réellement? Tu nous as dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyez saints, comme votre Père Céleste est saint. Seigneur Dieu, dans la chair, nous ne pouvons pas être saints. Il y a toujours des faiblesses. Il y a toujours des péchés qui sont attachés à nous, Seigneur. Mais tu veux, oh Dieu, que l'amour parfait demeure dans nos cœurs. Bénis chacun de nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas être parfaits sans le parfait lui-même. Toi, le Dieu parfait, viens nous parfaire, oh Dieu, pour que nous soyons prêts à te rencontrer, pour que nous soyons prêts à monter. Seigneur, quand tu apparaîtras, bénis cette église. Ramène cet amour parfait dans les cœurs de tes enfants. Ramène cet amour. Oh Dieu qui a mené tes enfants se presser pour parler avec leurs frères, leurs soeurs. Cet amour qui les pressait, Seigneur, à venir dans ta maison. Cet amour qui les pressait à faire du bien et à obéir à ta parole. Seigneur, bénis chacun de nous, Jésus. Guéris ceux qui sont malades, oh Dieu. Père, tu connais leurs besoins. Donne à chacun de tes enfants ce qu'ils te demandent dans ce moment. Oh Dieu, nous savons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps sur la terre.
Mais Seigneur, tout ce que toi tu nous as promis, de ce côté-ci de la terre, oh Dieu, nous te demandons de nous l'accorder, Seigneur. Amen. Accorde à chacun ce qu'il te demande maintenant. Amen. Surtout, Seigneur Jésus, le baptême du Saint-Esprit et la vie éternelle. Je remets tes enfants entre tes mains. Je remets le retour de tes enfants entre tes mains, oh Dieu. Bénis, Seigneur Jésus, le retour. Accorde à chacun les transports. Et protège-nous jusque dans nos maisons respectives. Bénis aussi les services des dîmers offrandes pour que notre culte soit complet. Nous les demandons ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur.